Les bijoux volés au Louvre n'étaient qu'une petite partie des joyaux de la couronne. Mais que sont devenus les autres? La plupart ont été dispersés aux enchères par la Troisième République dès 1887 afin de se débarrasser et de faire table rase de ces témoins de tous les anciens régimes. Les acheteurs du monde entier se retrouvent alors à Paris, dont Charles Lewis Tiffany, le fondateur de la maison de joaillerie américaine, qui va être le plus grand des enchérisseurs. Émeraude du diadème de Marie-Louise, diamant de génie, topaz rose passent ainsi entre les mains de l'élite américaine et y sont encore. Que l'on se rassure tout de même, nombre de bijoux sont toujours entre des mains royales. C'est en particulier le cas des fabuleux joyaux de l'impératrice Joséphine qui avait conservé son écrin après son divorce avec Napoléon. Ces joyaux iront à ses héritiers dont son fils Eugène qui les donnera en dot à ses propres filles. L'une deviendra impératrice du Brésil, l'autre sera reine de Suède. Et l'incroyable parure de camée de l'impératrice Joséphine est toujours la pièce phare de l'écrin des Bernadotte. La légende veut que la reine Victoria Eugenia d'Espagne, petite-fille de la reine Victoria, femme d'Alphonse XIII, grand-mère de Juan Carlos, ait reçu en legs de sa marraine l'impératrice Eugénie, et oui, encore elle, un étui à éventail. Elle découvrira bien des années après qu'il avait un double fond camouflant des émeraudes qu'elle dispersera pendant son exil. On en trouvait encore, dit la légende, place Vendôme, il y a quelques années.